Cette Vierge c'est une Vierge à l'enfant qui reprend exactement les typologies des Vierges florentines des années 1470-1475. L'enfant est debout sur un parapet, sur le parapet il y a le livre, et derrière un magnifique paysage avec un rideau, avec une guirlande, et si on voit dans les détails, comme vous pouvez le voir, la maîtrise par exemple des morceaux de ferrerie de la fermoire du manteau de la Vierge ou le collier de corail de l'enfant rappelle les travaux de l'atelier de Verrocchio. N'oublions pas que Verrocchio était également orfèvre, et la façon aussi de réaliser les personnages montre aussi ce lien avec la sculpture. La frontière entre peinture et sculpture dans l'atelier de Verrocchio, il n'y avait pas véritablement de frontière parce que Verrocchio était également et surtout sculpteur. Donc on a une sorte de Vierge qui a une monumentalité d'une sculpture et en même temps déjà sur ce paysage qui rappelle les paysages nordiques. Donc cette Vierge qui est vraiment le début de la carrière de l'artiste, qui est une Vierge tout à fait dans l'esprit de Verrocchio et de ce qui était peint à Florence dans les années 1475. À partir de cette Vierge, Perugino va créer toute une série, et c'est l'une de ses productions majeures, celle de Vierge à l'enfant, destinée à une clientèle privée, donc destinée à la dévotion privée. Ce ne sont pas des tableaux d'église, mais sont des tableaux de maison. Ils pouvaient être non seulement dans la chambre à coucher, mais ils pouvaient être aussi dans le salon, dans des galeries de peinture, mais surtout ils servaient à la prière. La Vierge de Washington annonce les premières Vierges de Raphaël, aussi parce que, comme on l'a rappelé, Raphaël est passé dans l'atelier de Perugino à Pérouse, et donc il a sûrement vu, étudié, médité sur les œuvres de Perugino. Donc effectivement, si nous partons de cette Vierge à l'enfant conservée au musée Jacques-André, pour arriver à travers une série de Vierges à l'enfant présentes dans cette exposition à celle-ci qui est conservée à la National Gallery de Washington, nous pouvons vraiment apprendre, regarder, comprendre l'évolution de son art, donc d'un art complètement à la Verrocchio, donc de goût et de style florentin, à un art où il est capable il réussit une véritable synthèse entre la tradition florentine, l'apport de la peinture nordique, et ouvre la voie à son grand élève, ou plutôt quelqu'un qui est passé dans son atelier, qui est Raphaël.